la réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé ce jeudi 20 février 2025 dans la salle Kin Malebo de la ville de Kinshasa la réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement provincial. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 2. Évaluation des décisions du Conseil des ministres du 7 décembre 2024. 3. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. 4. Examen et adoption des textes. 5. Dossier des ministères ou points d'information. Et enfin 6. Divers. Concernant le point 1, lecture et adoption du projet d'ordre du jour. Prenons la parole. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial a fait la lecture de points inscrits à l'ordre du jour, dont l'adoption par le Conseil s'est faite précédée de quelques amendements. 2. Évaluation des décisions du Conseil des ministres du 7 décembre 2024. D'entrée des jeux, les participants ont posé en revue le relevé de décisions prises lors du Conseil des ministres du 7 décembre 2024 et procédé à leur évaluation. À l'issue de cet exercice, le Conseil a recommandé au secrétaire exécutif de faire un suivi rigoureux de décisions issues des conseils des ministres et de veiller à leur exécution. 3. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville. Dans sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil en saluant leur présence permanente à cet exercice républicain qui traduit l'intérêt que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa attache à la matérialisation progressive des 6 engagements majeurs du chef de l'État déclinés dans les 11 axes stratégiques du programme Kinshasa Ezobonga. À ces propos, il a rappelé à l'assistance certaines priorités auxquelles le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa doit accorder une attention soutenue, particulièrement au cours de cette période cruciale que traverse notre pays, avec cette guerre d'agression nous imposée par le criminel Paul Kagame et ses marionnettes de AFC M23. Sur ce, ensemble, nous devons redoubler nos efforts pour garantir la stabilité et la prospérité dans notre ville. Ceci par la sécurisation totale de la ville, la mobilisation de recettes, la cohésion gouvernementale et l'efficacité de la communication, la planification budgétaire exercice 2025 ancrée dans une élaboration de la feuille de route sectorielle en faisant le suivi de l'exécution des projets structurels par le renforcement du dialogue avec les partenaires techniques et financiers. Sur le plan sécuritaire, l'autorité urbaine a signifié aux membres du Conseil que la sécurité de la ville de Kinshasa demeure une priorité absolue de tous les exécutifs provinciaux. À ce point de vue, elle a exhorté chaque membre de manifester un soutien inlassable à nos forces de défense et de sécurité qui œuvrent quotidiennement au sacrifice de leur vie pour préserver la paix et l'intégrité territoriale de notre pays. D'où nous devons poser des actions de reconnaissance et d'encouragement en vue de renforcer leur engagement vis-à-vis de la patrie. Sur le plan de la mobilisation de recettes, le chef de l'exécutif a souligné que la mobilisation de recettes doit requérir une implication collective, sachant que nous traversons une période marquée par d'importantes échéances financières déterminantes à la réalisation de notre programme d'action. À cet effet,
Il a fait appel à la pleine implication de tous les ministres provinciaux d'assurer la supervision rigoureuse, la discipline et le contrôle efficace de divisions taxatrices afin que la mobilisation des ressources propres sectorielles soit effective. Sur le plan de la cohésion gouvernementale, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a rappelé aux membres du Conseil la nécessité d'une forte cohésion traduite par une communication coordonnée au sein du gouvernement provincial. Ceci facilitera la mise en œuvre de décisions prises par le Conseil d'une manière diligente et efficiente. Sur le plan de la planification budgétaire, exercice 2025, le premier citoyen de la ville a relevé l'impérieuse nécessité d'élaborer une feuille de route sectorielle conforme à la publication du budget de l'année en cours afin d'encadrer formellement les dépenses publiques urbaines. Cette démarche a pour objectif de garantir une utilisation optimale des ressources en adéquation avec les priorités stratégiques et les besoins réels de Quinoises et Quinois. Avant de terminer sa communication, l'autorité urbaine a attiré l'attention des membres du Conseil sur l'intérêt qu'ils doivent accorder aux projets majeurs en cours d'exécution afin d'assurer leur avancement conformément au délai imparti. 4. Examen et adoption des textes. 1. Projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la régie de gestion de fourrières et des contrôles techniques des véhicules, RGFCT en sigle. Considérant la nécessité d'assainir la ville et les emprises publiques en assurant la sécurité des citoyens sur la voie publique et de générer des recettes sur proposition de ministres ayant respectivement les finances et l'intérieur dans leurs attributions, le Conseil a examiné et adopté à l'unanimité le projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la régie de gestion des fourrières et contrôle technique de véhicules, RGFCT en sigle. 2. Projet d'arrêté portant démolition des constructions anarchiques sur les berges de rivière Bassoko, Gombe, dans la commune de Kitambo, Ngaliema et Gombe. Considérant que les constructions érigées sur les berges des rivières Bassoko et Gombe, dans les communes de Kitambo, Ngaliema et Gombe, qui sont en violation des dispositions légales et réglementaires en la matière, en sus d'être une source d'inondation récurrente pendant les fortes pluies, sur proposition du ministre provincial ayant les infrastructures et travaux publics dans ses attributions, le Conseil a examiné et adopté à l'unanimité les projets d'arrêté sus-évoqués. 3. Projet d'arrêté portant création d'une commission d'identification et d'évaluation des actifs impactés sur les périmètres de l'exécution des travaux relatifs à la mise en œuvre de la troisième phase du désenclavement du camp Luka dans la commune d'Ngalema et Selembao. Dans ces mêmes chapitres, considérant la nécessité de mettre sur pied un cadre permanent chargé de l'identification des constructions sur le périmètre de l'érosion Bolikango en vue de dégager une zone de travail de lutte anti-érosive et les tracés des avenues Maternité et Lalou dans la commune d'Ngalema et Selembao, puis d'évaluer les bâtisses impactées par le désintéressement sur proposition du ministre provincial ayant les infrastructures et travaux publics dans cette attribution, le Conseil a examiné et recommandé l'implication du ministre en charge de la justice et des travaux publics dans la supervision de la dite commission. Le projet sous examen a été pris en délibéré en attendant la prise en compte des recommandations du Conseil. 4. Projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage, de renforcement et de résilience des quartiers urbains de Kinshasa, projet Topetola. Poursuivant avec l'examen du projet d'arrêté,
le Conseil a passé en revue la proposition du coordonnateur de la cellule de développement urbain de Kinshasa sur la nécessité et l'urgence de mettre en place, au niveau de la ville, un comité de pilotage devant assurer les activités du projet de renforcement de la résilience des quartiers urbains de Kinshasa dénommé Topetola. Après débat et délibération, le Conseil a adopté le dit projet. 5. Projet d'arrêté transforme. Considérant l'impérieuse nécessité de la formation et de l'accompagnement des femmes entrepreneurs en plan d'affaires simplifié pour le développement et l'entrepreneuriat féminin de la stratégie provinciale pour le développement de PME dans la transformation de l'économie de la ville de Kinshasa en vue de la diversification de la production sur proposition du ministre provincial ayant en charge les petites et moyennes entreprises dans ses attributions, le Conseil a examiné le projet d'arrêté portant création du comité technique de suivi provincial du projet Transforme de la ville de Kinshasa. 5. Dossier de ministère ou point d'information. 1. Ministère provincial des infrastructures et travaux publics. Prenant la parole, le ministre ayant les infrastructures et travaux publics dans ses attributions a présenté au Conseil un rapport succinct sur l'évolution des recommandations de la dernière réunion du Conseil des ministres dans son secteur. Il ressort de ce rapport que sur les 6 recommandations issues du Conseil précédent, 4 ont été réalisées et 2 sont en cours de réalisation. Il a ensuite fait part au Conseil de l'évolution des travaux de voirie et de réhabilitation sur quelques artères de la ville de Kinshasa, à savoir travaux de réhabilitation, embellissement et entretien de la voirie avec la société moderne Construction, 60 km. Fin de travaux de réparation, dégradation, renforcement de la couche de roulement et marquage au sol des avenues Pumbu et Batetela. Fin de travaux de renforcement de la chaussée sur l'avenue Ouganda en attente de travaux de marquage au sol. Suite de travaux de renforcement de la chaussée de l'avenue de la Justice. Travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie avec la société Moderne Construction, 70 km. Kisangani, Sundi, Asolongo, coulage de la couche de roulement en béton armé sur l'avenue Kisangani sur 250 mètres environ, tronçon Sundi, arrêt pharmacie dans la commune de Bandalungwa. Travaux de modernisation et construction de la voirie des axes autour du marché central avec Safrimex et Sogema, 10 km. Tiré 1, avenue Plateau. Suite de travaux de construction de nouveaux collecteurs, coulage radier du collecteur tronçon Kabambare-Bichaku-Chaku. Tiré 2, transmission des études au BSECO du lot 2 à exécuter avec Sogema. Il faut donc noter que les travaux aux alentours du Grand Marché vont bon train. Une visite guidée a été préconisée dans les prochains jours pour palper du doigt l'évolution des travaux, notamment les parkings, les étalages, en vue d'évaluer l'opportunité de l'ouverture de ces hauts lieux des négoces de la ville de Kinshasa. Projet 6 artères avec Safrimex, 6,22 km. Colonel Ebea. Fin des travaux de construction de collecteurs, tronçon Willery APK. Suite de travaux de purge, tronçon Wangata APK. Province. Fin de travaux de construction de la chaussée en béton armé, tronçon avenue du Livre, avenue Colonel Ebea. Suite des travaux d'excavation, tronçon Tombalbaye, avenue Hôpital. Travaux de construction de la voirie de la boucle Manzengele et Kwilu avec Safrimex, 5,4 km. Kimwenza. Suite de travaux de rechargement de la sous-couche de fondation en moellon sur 275 mètres. Fin de travaux de construction de caniveaux
sur 275 mètres. Kwilu, tronçon Kikwiti-Manzengele, construction du réseau d'assainissement, collecteur et rechargement de la sous-couche de la fondation sur 500 mètres. Travaux de construction de la voirie du boulevard Salongo-Mwanauta, 4 km. Bianda, finalisation des travaux d'assainissement sur 3 km. Suite de travaux de bétonnage de la chaussée, 100 mètres exécutés déjà. Finalisation des travaux de réalisation des accotements et trottoirs sur les 3 km. Clôture de discussion et indemnisation de désintéressement de 6 parcelles, phase 1. Travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie en béton 115 km, projet Totonga-Kinshasa. Livre, tronçon Willery-Kasavubu. Installation, chantier en cours et suite de travaux d'excavation du collecteur. TSF, tronçon boulevard 30 juin, Tombalbaye. Installation, chantier en cours et suite travaux de décaissement de la chaussée existante. Dima, tronçon Bokassa-Kasavubu. Installation, chantier et nettoyage du site en cours. Mantankumu, installation, chantier et nettoyage du site en cours. Travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie projet Beseko, 27 km. Libération, arrêt Kimbondo, Bambole, suite de travaux de décaissement de la chaussée existante. Kalembelembe et Nyangwe, nettoyage du site en cours. Il faut souligner qu'en ce qui concerne les projets pilotés par Beseko, tous les contractants ont déjà signé leur contrat. Avant de clore son propos, le ministre a fait part au Conseil du lancement imminent de la deuxième phase du curage des rivières de la ville de Kinshasa, en vue de prévenir les cas d'inondation en prévision de grandes pluies de l'avant-saison sèche. 2. Ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières a, lors de sa prise de parole, fait l'état des lieux de la situation sécuritaire de la ville de Kinshasa. De son intervention, il s'est de noter que la situation sécuritaire est relativement calme sur l'ensemble de la ville malgré quelques cas isolés d'insécurité dans certains coins et une forme d'intox ou fake news tendant à manipuler la population. Cette accalmie se justifie par le travail abattu en collaboration avec le gouvernement central à travers des opérations Ndobo et Zero Kuluna consacrées à la traque des inciviques criminels, a souligné le ministre. Cette thèse se confirme par le fait de différentes audiences foraines organisées à travers la ville de Kinshasa dans le cadre des opérations sus-évoquées, suivies avec réel intérêt par l'opinion nationale. Prenant acte, le Conseil a exhorté le ministre à poursuivre sur cet élan jusqu'à l'éradication totale de ces phénomènes et l'atteinte de l'objectif Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa. Dans ce même chapitre, le ministre a également abordé la question du déchargement clandestin au port privé Booming dans la commune de Maluku, constaté au mois de décembre 2024. Il s'est dénoté qu'une commission ad hoc constituée de délégués de la vice-primature en charge de l'intérieur du cabinet du conseiller spécial en charge de sécurité du président de la République et du ministère provincial de l'Intérieur a été mise en place pour constater les faits et auditionner les personnes impliquées pour établir le mobile de leurs actes. Il ressort de ces enquêtes que ces conteneurs étaient destinés à recevoir du bois et que la procédure était faite
en bonne et due forme. Dans le secteur de l'intérieur, le ministère a informé le Conseil de la tenue, au mois de décembre dernier, de l'atelier provincial de services de l'État civil et population consacré à l'évaluation des activités de l'année dernière ainsi qu'à la planification de ceux de l'année 2025. Il faut noter à cet effet que cet atelier a connu la participation de tous les chefs de service et bureaux de l'État civil ainsi que de la population de l'ensemble de 24 communes de la ville de Kinshasa. À l'issue de ces travaux, les participants ont mis à la disposition du ministre sectoriel des statistiques démographiques et formulé quelques recommandations en vue de l'optimisation de leur travail. Dans ce même chapitre, le ministre a informé au Conseil de la mission mixte diligentée en collaboration avec le ministère provincial de Finances pour faire l'état des lieux de cimetières de la ville de Kinshasa. Le rapport à mi-parcours de cette mission indique que plusieurs cimetières de la ville fonctionnent sans arrêter de leur création dûme signée par l'autorité urbaine et en conséquence échappent au contrôle de l'État, occasionnant ainsi un coulage énorme de recettes urbaines. Le ministre a promis à cet effet de transmettre à la fin de cette mission un rapport détaillé à l'autorité urbaine pour disposition et compétences. En réaction, le Conseil a pris acte. Partant de la proposition d'un partenariat public-privé soumis à la ville par un particulier via son ministère afin d'assurer la gestion des toilettes publiques pour permettre à la ville de collecter les recettes qui lui échappent dans ce secteur, le ministre provincial de l'Intérieur a informé le Conseil du lancement de l'opération d'identification des 10 toilettes sur l'étendue de la ville de Kinshasa afin d'examiner la pertinence de cette proposition et juger de l'opportunité de la mise en œuvre d'un partenariat sus-évoqué. Par ailleurs, le ministre a informé au Conseil de la nécessité d'identifier les motocyclistes étant donné que la plupart d'entre eux sont meneurs de troubles et cause de l'insécurité qui sévit dans la ville de Kinshasa. À ce sujet, c'est la prise en compte de questions sécuritaires associées à des groupes spécifiques de ces conducteurs d'engins roulants à 2 roues qui demeurent le leitmotiv à marteler le ministre du secteur. Il faut souligner qu'à cet effet, un patriote a également sollicité un partenariat avec la ville à l'issue duquel les motocyclistes bénéficieront d'un kit de sécurité pour eux-mêmes et d'un numéro d'identification qui leur permettra de faire des transactions ou paiements de tickets par voie électronique, ce qui aiderait le service de sécurité à retracer tout malveillant. En réaction, le Conseil a pris acte. Avant de clore son propos, le ministre a informé au Conseil la reprise effective des opérations de délivrance des actes de l'état civil, de la population et autres documents de la ville dans ces 24 municipalités par la société Hologram Identification Services SARL en exécution de l'instruction de l'autorité urbaine. Il s'agit de souligner que cette disposition fait suite à la résiliation du contrat signé avec la société Afrique Digital à cette fin. En réaction, le Conseil a pris acte. Attribution du marché Itaga à un partenaire. Ce dossier a été renvoyé à l'analyse et sera délibéré au prochain Conseil des ministres. Lancement des dispositifs anti-incendie avec estampillage hologramme. Le ministre a présenté une note au Conseil concernant le lancement des dispositifs anti-incendie dans la ville de Kinshasa. À ce sujet, le Conseil a recommandé le renforcement de mesures de lutte anti-incendie par l'acquisition de véhicules supplémentaires. Présentation des dispositifs anti-nuisances sonores.
S'agissant de la nuisance sonore, diurne et nocturne, le ministre a présenté au Conseil une note technique sur les dispositifs envisagés afin de parer à cette situation. Après analyse minutieuse, le Conseil a recommandé au ministre de s'approcher de toutes fins utiles du service en charge, au SECIN. Dans le domaine des affaires coutumières, le ministre a informé le Conseil sur les démarches importantes menées par son ministère en vue de renforcer la gouvernance coutumière, harmoniser les pratiques traditionnelles avec le cadre légal et résoudre les défis rencontrés sur le terrain. Le ministre a noté avec satisfaction que ces démarches ont porté des résultats escomptés, et ce, à la satisfaction des parties concernées. 3. Ministère provincial de transport et mobilité urbaine. Prenons la parole. Le ministre de Transport et Mobilité urbaine a informé le Conseil de la situation des embouteillages qui sévit sur les artères principales de la ville de Kinshasa. Lancée en octobre dernier, la circulation alternée mise en place pour expérimenter sur certaines artères de la ville souffre de son application de suite d'une part de l'incivisme des usagers de la route et d'autre part de l'absence des impératifs logistiques et matériels. De ces faits, la commission ad hoc a décidé de lever la dite mesure dès mardi 25 février 2025. Il s'est de noter que cette mesure n'était qu'en sa phase expérimentale, a souligné le ministre. Dans un autre chapitre, le ministre de Transport et Mobilité urbaine a informé le Conseil sur la problématique de prolifération des garages pirates dans la ville de Kinshasa. Depuis un temps, il a été constaté, contrairement au nombre de 69 garages officiellement reconnus par ces services, un accroissement exponentiel de ces lieux de réparation s'est fait remarquer avec regret. Considérés comme des foyers d'insalubrité et parfois causés de l'insécurité, de la congestion, ces garages enfreignent les efforts consentis par le gouvernement provincial en vue d'assainir, embellir la ville de Kinshasa et de mobiliser des recettes. À cet égard, le ministre a sollicité du Conseil la diligence d'une mission interministérielle regroupant notamment les ministères de l'Intérieur, de l'Environnement et celui des Transports, en vue de mettre de l'ordre dans ces secteurs. Une mise à contribution des éléments de la police nationale congolaise a également été préconisée. Il a également été recommandé au ministre par le Conseil de situer une zone dans la perspective de l'installation des artisans ou hommes de métier œuvrant dans la ville, à l'instar de mécaniciens tôliers. Le Conseil a pris acte. Par ailleurs, dans le cadre de ces attributions, le ministre a soumis au Conseil 2 projets d'arrêté pour examen. Il s'agit de -1, projet d'arrêté portant nomination et désignation de responsables du port public fluvial de Kinkole dans la commune de Lansele. -2, projet d'arrêté portant création d'une commission de fixation de prix des transports en commun des engins cyclomoteurs dans la ville de Kinshasa. Pour terminer, le ministre a présenté au Conseil 2 dossiers spécifiques de partenariat en cours d'examen au sein de ces services. Il s'agit 1. Du partenariat Mobilage Your City, qui consiste à accélérer la transition vers une mobilité urbaine durable regroupant plus de 100 partenaires dont 81 villes et 16 pays membres. La ville de Kinshasa a été acceptée comme nouveau membre. 2. Société Scania. S'agissant de Scania,
qui est une entreprise de droit suédois gérée par un groupe de Français, la société, selon l'information du ministre, sollicite la création d'une filière de transport urbain par bus dans la ville de Kinshasa. Le Conseil a pris acte et recommandé au ministre d'examiner à fond cette sollicitation avant toute décision formelle. 4. Ministère de l'Éducation et Citoyenneté. Le ministre provincial en charge de l'éducation et nouvelle citoyenneté a fait part au Conseil de sa visite d'itinérance à travers certaines écoles de la province éducationnelle de Kinshasa-Funa, en l'occurrence lycée Moté Mampiko, Athénée de la Victoire, complexe scolaire Kimbuta et école d'excellence au cours de laquelle il avait passé au peigne fin les horaires de cours, les bureaux de gestionnaires, les latrines, voire l'assiduité des professionnels de la CRE. Profitant de son itinérance, le ministre avait martelé sur le respect de la valeur républicaine en encourageant leurs élèves à bien s'appliquer aux études pour se préparer aussi à l'appropriation de l'approche de la nouvelle citoyenneté qui va, sans nul doute, promouvoir les valeurs citoyennes d'amour de la patrie. Ensuite, il a planché sur l'inauguration de 10 écoles à la sous-division de l'Ancélé 1 et 2 dans la province éducationnelle de Kinshasa-Plateau, qui comprend 10 bâtiments scolaires, des blocs administratifs et des latrines modernes dans le but d'offrir au personnel et élèves un cadre d'apprentissage de qualité dans la ville de Kinshasa, ayant 60 salles de classe, 10 bureaux administratifs, 80 portes latrines séparées entre les filles et les garçons, dont certaines sont adaptées aux personnes à mobilité réduite, ainsi que 2 salles polyvalentes destinées aux activités parascolaires, aux réunions et aux formations. L'aboutissement de ces chefs-d'œuvre est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement central, l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA en sigle, et les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, axé sur un programme intitulé « Amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement primaire à Kinshasa », lancé depuis le 11 avril 2023 pour une durée de 3 ans, avec une capacité d'accueil de 11 404 élèves sur un coût de financement de près de 7,2 millions de dollars américains. Pour clore son intervention, le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté a fait état de l'organisation de l'atelier national des sports et loisirs tenu à Kinshasa du 27 au 31 janvier 2025 dans les installations du stade Tata Raphaël sous la direction du ministre national des Sports et Loisirs. Cet atelier sportif a réuni tous les ministres provinciaux de tutelle de la RDC, à l'exception de ceux des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, dont la précarité de la situation sécuritaire dans leur province ne les a pas permis d'y participer. À cet effet, 22 disciplines sportives en version féminine et masculine avaient été pour la 4e édition des Jeux congolais, au cours desquels chaque province aura la latitude de choisir des disciplines sportives dans lesquelles elle souhaiterait se faire représenter par les athlètes. Il faut noter que l'organisation proprement dite de la compétition aura lieu entre juin et août 2025, a souligné le ministre. En réaction, le Conseil a pris acte. 5. Ministre de Mines, Hydrocarbures et Portefeuille. Dans son exposé, le ministre provincial en charge de Mines, Hydrocarbures et Portefeuille a présenté au Conseil 2 projets respectivement dédiés portant mesures particulières relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de la ville de Kinshasa, -2, d'arrêté portant la liste provisoire des régies, services et établissements publics provinciaux
relevant du ministère provincial du portefeuille. En réaction, le Conseil a pris acte. Il a terminé son exposé par la présentation de la note circulaire à l'attention particulière des propriétaires de dépôts et stations de service dans la ville de Kinshasa. Le Conseil a recommandé l'activation de la taxe sur le carburant commercialisé à Kinshasa. 6. Ministère provincial de la Santé, Hygiène et Prévention. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention a abordé 7 points à savoir. 1. Brigade d'hygiène. Bilan de la formation des brigadiers d'hygiène. Une formation de formateurs a été organisée durant 4 semaines en théorie et pratique avec une participation de 72 personnes issues de 24 communes. Au terme de cette formation, un renforcement remarquable de compétences et de capacités a été désormais observé dans les chefs des éléments de la brigade d'hygiène qui sont, à juste titre, mieux préparés à intervenir efficacement dans le cadre de leur mission. Renforcement des infrastructures sanitaires. S'agissant des infrastructures sanitaires, le ministre a fait un état des lieux de la situation sanitaire alarmante due à la pression démographique croissante, l'insuffisance de la vétusté des infrastructures, à l'accès limité aux soins dans les zones périurbaines et au manque de financement structuré. Face à ces tableaux sombres, le ministre de la Santé a proposé la mise en place d'une stratégie pour le renforcement des infrastructures sanitaires axée sur 5 points ci-après. 1. Le plan directeur de développement provincial des infrastructures sanitaires de Kinshasa, PDDIS-KIN. 2. La construction et l'équipement des infrastructures clés. 3. Le renforcement des partenariats publics-privés, PPP. 4. La mobilisation des financements publics. 5. La campagne de plaidoyer et sensibilisation. Point 2. Viabilisation et établissement des soins de santé et pharmaceutiques privés. Le ministre a proposé au Conseil de lever l'option selon laquelle aucun établissement de services et soins de santé ou pharmaceutiques privés ne peut fonctionner s'il n'est accrédité par l'organisme de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle. Il a également proposé la construction d'une trentaine de pharmacies modernes dans la ville, à raison d'une pharmacie pour 10 000 habitants. Le pourparlers avec des partenaires dans ce sens sont avancés. Point 3. Permutation des agents de poste de commandement dans les zones de santé et SS publiques en vue de renforcement de capacité des 10 structures. Point 4. Mise en place de coordination provinciale. Considérant l'ampleur de problèmes de santé liés au travail et leur impact sur le rendement, visant la prévention, la réduction et la prise en charge de ces problèmes, le ministre a relevé la nécessité de mettre en place la coordination provinciale de la santé au travail. Ainsi donc, tenant compte de la décentralisation et vu la nécessité, il a promis de s'atteler pour préparer les différents documents à l'adresse du secrétaire général à la santé sous le sein de l'autorité urbaine en vue de solliciter la matérialisation de ces projets. Dans le même chapitre, et pour répondre aux besoins, le ministre a également préconisé la mise en place d'une coordination provinciale d'un programme national de réadaptation à la base communautaire. 5. Bulletins d'information. Inhumation des corps des indigents. Le ministre a informé au Conseil qu'en réponse aux cris d'alarme de services de santé, afin de désengorger les chambres de la morgue centrale de Kinshasa,
et éviter d'assister à une catastrophe imminente, le gouverneur de la ville avait réagi promptement, ce qui a permis l'inhumation de 1036 corps d'indigents et de puits abandonnés. Cette opération s'est étendue notamment à l'hôpital général de référence de Makala et de Kinkole. Soucieux de conséquences susceptibles de santé publique qui pourraient connaître les personnes environnant nos morgues, le ministre a fait un plaidoyer au Conseil en vue de la réhabilitation par le gouvernement provincial de la morgue centrale de Kinshasa. Situation épidémiologique Monkeypox. S'agissant de la situation épidémiologique de Mpox, le ministre a largement renseigné le Conseil sur l'évolution et la gestion de cette épidémie dans la ville de Kinshasa. De manière succincte, à la première semaine de l'an 2025, 51 cas suspects ont été répertoriés, 43 confirmés, un décès dans 34 zones de santé sur 35. En ce qui concerne les données cumulées depuis la première semaine 2024, jusqu'à ce jour, nous avons 1998 cas suspects, 1108 cas confirmés, 29 décès dans 34 zones de santé sur 35. Éventuel partenariat. Avant de clore son propos, le ministre de la Santé a fait état des éventuels partenariats que son ministère entend nouer avec d'autres organisations de santé, notamment Rotabiogame Pharmaceutical, l'une des grandes industries pharmaceutiques visitée en décembre dernier lors de sa mission au Caire en Égypte. Le ministre a également informé le Conseil que sa mission en Turquie, au mois de janvier dernier, dans le cadre du processus de redynamisation de la brigade d'hygiène, lui a également permis de nouer des contacts promettant avec plusieurs probables partenaires. Et enfin 5, divers. Dans ce chapitre, le Conseil a passé en revue l'évolution du projet Métrobus. Il a préconisé la mise en place d'une commission chargée de finaliser ces dossiers. La dite commission devra être pilotée par un chargé de mission nommé par voie d'arrêté. Débuté à 16h06, le conseil de séjour a pris fin à 21h46. Signé M. Eli Louba Kaole, secrétaire exécutif du gouvernement, M.